En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Nous étions tous debout, en silence, écoutant attentivement chaque mot. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Tout le monde s'inclina profondément, c'était vraiment impressionnant. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Oui, leur cœur était touché par la profondeur des mots. Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Oui, partageons cette joie et célébrons ensemble. Pensez au corps humain. Il a plusieurs parties différentes. Chaque partie a un travail particulier. La main, le pied, l'œil, ils sont tous différents, mais ils travaillent ensemble. Ils forment un seul corps. L'Église est comme ça. C'est le corps du Christ. Nous sommes tous membres de ce corps. Nous sommes tous différents. Nous venons de différents endroits. Nous avons des talents différents. Mais nous sommes tous un en Christ. Le baptême nous rassemble. Il fait de nous un en Christ. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre passé, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous faisons tous partie de sa famille. Nous sommes unis dans notre amour pour Dieu. Nous sommes unis dans notre désir de suivre Jésus. Cette unité est un cadeau. C'est un cadeau qui nous donne de la force. Cela nous aide à faire face à n'importe quel défi. Pensez à la main. Elle peut tenir des choses. Elle peut écrire. Elle peut faire signe de la main pour dire bonjour. Maintenant, pensez à l'oreille. Elle peut entendre de la musique. Elle peut écouter un ami. Chaque partie a un rôle unique. Dieu nous donne des dons différents. Il nous donne des talents. Il nous donne des capacités. Nous utilisons ces dons pour le servir. Nous les utilisons pour aider les autres. Nous les utilisons pour édifier le corps du Christ. Chaque partie du corps est importante. La main ne peut pas dire au pied « Je n'ai pas besoin de toi ». L'œil ne peut pas dire à l'oreille « Tu n'es pas importante ». Chaque partie a un but. Chaque partie a de la valeur. Lorsqu'une partie du corps souffre, nous souffrons tous. Lorsqu'une partie est honorée, nous partageons tous la joie. Nous sommes connectés. Nous sommes un seul corps. Nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. C'est ainsi que nous vivons comme le corps du Christ. N'oubliez pas que chacun a un rôle à jouer. Aucun rôle n'est trop petit. Chaque acte de gentillesse compte. Chaque mot d'encouragement compte. Ensemble, nous faisons la différence. Ensemble, nous sommes le corps du Christ.
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Salutations, chers frères, chères sœurs. Imaginez vivre parmi les textes sacrés, les méditer constamment, ne rien connaître et ne rien chercher au-delà. N'est-ce pas déjà ici sur terre, habiter le royaume des cieux? Ne vous laissez pas décourager par la simplicité, voire la rudesse du langage des Saintes Écritures. Que ce soit par imperfection des traducteurs ou par dessein, ces textes sont façonnés de telle sorte que le lecteur le plus simple puisse y trouver lumière. Dans une seule et même phrase, l'érudit comme l'ignorant peuvent y déceler des sens cachés. Or, je n'ai pas la prétention de connaître tout ce que contiennent ces pages sacrées. Ce serait comme vouloir cueillir les fruits d'arbres dont les racines sont fixées dans les cieux. Mais j'avoue que je désire cette connaissance, et je m'efforce ardemment de l'atteindre. Étudions ici-bas ce qui nous restera de savoir là-haut. Ces textes sacrés ne sont pas que des livres, ce sont des portails. Ils nous offrent un aperçu d'une réalité bien au-delà de nos expériences terrestres. Ils nous invitent à explorer, à questionner et à grandir spirituellement. En méditant sur ces paroles, nous nous connectons à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous commençons à percevoir le divin dans le quotidien, à reconnaître le sacré dans l'ordinaire. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre est imprégnée de multiples couches de sens. Il y a une sagesse qui attend d'être découverte, des révélations prêtes à être dévoilées. Alors, immergez-vous dans les textes sacrés. Laissez-les être votre guide, votre compagnon, votre maître. Dans cette pratique, vous ne trouverez pas seulement la connaissance, mais un profond sentiment de paix et de connexion. Vous commencerez à voir le monde avec un regard nouveau, à vivre l'existence d'une manière plus significative, plus épanouissante. Rappelez-vous, le chemin vers la compréhension de ces textes est un chemin de toute une vie. Il requiert patience, dévouement et un cœur ouvert, mais les récompenses sont incommensurables, car en cherchant à comprendre le sacré, nous nous rapprochons de la compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Alors, marchons ensemble sur ce chemin avec humilité et respect, car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais de faire l'expérience de la présence divine qui réside dans ces paroles sacrées. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage spirituel. Soyez bénis